Afin d'avoir un esprit inébranlable, nous éduquons notre corps et notre mental. Hop, doucement. Je suis vraiment pas réveillé encore, mon cerveau s'éveille. Je pense que c'est bon. Okay. Salut l'équipe, on l'avait vu, c'est toujours pas Greg, moins de biceps, plus de cheveux. On est samedi, il est très tôt, je suis fatigué, j'ai prévu de bien dormir et Karaté Bushido m'a appelé pour faire un petit reportage ici à Boulogne pour aller voir les karatékas de l'ACBB. Donc voilà, pas le karaté Shotokan, attention, le karaté Kyokushinkai. Ici, il y a beaucoup de champions, des champions de France, des champions d'Europe, des champions internationaux même. Donc la crème de la crème du karaté. Donc voilà, impatient de tester ça et de me prendre des gros coups de pied dans la tête. Alors Mathieu, Kyokushin, pas de coup de poing au visage. Tu as le droit jusqu'à ici, tu vois, clavicule, d'accord? Dans le cou, c'est interdit. Okay. Tu vas chercher principalement le plexus, le foie avec tes poings. Mets une bonne garde parce que les coups de Kyoku ils sont assez vicieux. Il y a des petits trucs comme là tu peux arriver là et en fait ça part dans ta tête en 2 secondes. Fais un peu attention, mais les jambes tu as le droit à tout. T'as vu on est un peu dur, donc tu as vu la vidéo la semaine dernière. Si il est touché et qu'il se met en boule, Point. 3 secondes. Il a 3 secondes pour se remettre droit, donc c'est vraiment, faut essayer de rien montrer. Un petit, ça peut, ouais, impassible. En compétition, on n'a pas de gants. Là, on va mettre des gants pour se protéger, parce que ça va être long. On va vraiment combattre pendant un petit moment, donc voilà. Genou poitrine, ni. On accélère. Kentate. Sur les 2 premières phalanges, si tu peux. Non, reste. Ah, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles, sur les 2 premières phalanges, si tu peux. Il faut regarder l'état de leurs mains. Moi, j'ai les mains encore toutes fragiles. Je suis sûr que si on regarde tes mains, elles sont... Voilà, regarde, filme ça. Ces mains, elles ont la forme du plancher, tu vois. Là, on est en Kentate. Et pour pouvoir se relever, il va falloir gagner à Shifumi. Shifumi. Ah. Shifumi. Ok, bah je crois que j'ai gagné du coup. Je pense qu'il ne sait pas trop où il met les pieds en fait. Mais c'est la découverte, puis il a envie, donc c'est top. Donc là, on va avoir tous ceux qui ont participé au championnat d'Europe. Ils vont nous montrer tous une technique. Au moment où il va rentrer pour mettre son balayage, boum, je mets mon genou en opposition, en angle droit, boum, pour éviter qu'il rentre. Il rentre, boum, je le rentre. En même temps, je fais une frappe. Plexus, là je suis pas côté foie parce que c'est à droite, mais si je suis de l'autre côté, bien chercher, boum, à rentrer. T'envoies ton mawashi, bam, alors je te le saisis, bam, et quand tu vois, je vais rentrer, voilà, exactement, tu mets en opposition. Et même toi qui es assez souple, tu peux même le monter. Tu peux prendre un menton. Ouais, ça va être plus compliqué pour le menton. C'est là qu'on voit un peu les similitudes entre arts martiaux et sport de combat. En boxe taille, on a les mêmes basiques où quand un adversaire attrape haut la jambe, il vient te chercher ici, il reste loin et crée la distance pour ne pas se faire sweeper. Et il n'hésite pas à sauter quand la personne avance pour sweeper. Exactement. Donc, c'est intéressant de voir ces points communs. Donc souvent on est embêté ici parce qu'on s'empêche de travailler, c'est difficile d'atteindre le plexus, le foie. Il faut chercher à faire de la sape comme on fait de la sape au niveau des jambes. On va faire de la sape au niveau des bras et du bassin. Donc lorsqu'on est ici, on peut venir frapper directement avec ta Tetsuki sur le biceps, en circulaire sur cette jonction biceps-triceps, et plus haut, lorsqu'on est enrayé ici, je dirais, passer au niveau du bassin, parce que ça empêche le partenaire de lancer ses jambes, ici. Donc il est là, je frappe. Il est là, je frappe. Le seul point négatif, c'est qu'on frappe du dur sur du dur, et il faut avoir une préparation, je dirais, au niveau des points, d'où l'importance de travailler vraiment ces appuis, ici, les kento, faire du travail de renforcement sur les sacs et le makiwara lorsque vous en avez, le kata. Donc on est ici, vous avez un partenaire qui va travailler, qui va chercher à toucher plexus, foie, les cibles habituelles. Nous on l'empêche et puis on va venir chercher ces points. Donc des choses très sèches au niveau biceps, triceps, le bassin. On peut croiser, on peut faire direct, croiser,
direct ici, là, tout en protégeant et en tournant les hanches. Le kata. Il y a une autre zone qui est très intéressante à travailler, qui est la zone abdominale située sous l'ombilic. Parce qu'on est surtout rodé aux impacts qui sont situés au-dessus, et les abdos sont plus forts là. Ça, c'est vraiment déstabilisant. Derrière, il y a la vessie, et pour le coup, c'est vraiment mou. La seule réserve, c'est qu'un adversaire avec un mauvais esprit va feinter une atteinte bas-ventre. Donc ça, c'est intéressant de connaître, d'essayer, mais voyez en fonction du profil de votre partenaire. Je m'excuse déjà si je suis à peu près là. Frappe plus, c'est vraiment de la sape, il faut en faire un peu plus et très sec. Beaucoup de volume sec. Enfin, un peu plus de volume. Parce que sinon, je gagne du terrain ici. Oh, pardon. Je te fais os. Donc tu vises plexus, le plexus foie, ce que tu veux, et moi je travaille. C'est particulier ce feeling de manu, tu sais, même quand tu es des situations en manu, tu sais toujours garder ta distance. Là tu es manu et tu es collé à la personne. Tu as vraiment la sensation de danger, tu sais, que n'importe quand un coup peut venir et te faire très très mal. Milieu, en bas, en haut, au milieu. Donc là, ici, on est face à son partenaire. On va venir chercher le plexus avec le bras arrière, en gyaku. Une fois qu'on a passé la hanche, travaillez bien ce travail de hanche. On est venu chercher le plexus. On va venir frapper shita, d'accord? Donc, on va chercher le foie. Si il y a le coude, on vient frapper dans le coude. On va faire gyaku, shita une fois, shita deux fois. On va faire un tout petit pas de retrait légèrement en diagonale. D'accord? Switch, mawashi. Donc là, ici, avec le bras arrière, on passe la hanche, on est bien précis, on vient bien chercher le plex. Une fois qu'on a cherché le plex, on va venir chercher le foie. Si on n'atteint pas le foie, on vient frapper une fois dans le coude. Et là, on va le doubler, deux fois. Petit pas de décalage, mawashi. Si vous voyez que des fois ça arrive, il y a des combattants qui sortent un petit peu les coudes, c'est fait exprès, de façon à ce que vous veniez frapper et que vous preniez son coude au niveau de la cheville ou autre. Là, ici, on s'adapte. Si on voit qu'il a les coudes trop ouverts, on vient chercher une fois, deux fois, petit pas, guédane interne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de kickboxing en fond Il y a un petit peu, il y a un petit peu. J'ai m'en douté. Voilà, c'est bien. On va juste essayer de varier les cibles et la distance, à la fois la distance horizontale, mais aussi la zone d'attaque. Donc c'est un peu la même idée que Maxime. Donc lui, il est venu, il a varié les côtés. Là, on va varier plutôt la hauteur. Donc on va commencer avec un shita en bas, et repartir en haut pour le faire monter la garde. Et là, on va jouer aussi sur la distance pour aller sur une technique de jambes. Et on fait... Ah, et pardon. Ah, c'est ça. Ah, par là. Ah. On recommence. Non, c'est rien. On finit par nous Shiro Mawashi. Mais en fait, l'idée, c'est bas et haut. On essaye à la fois la distance latérale et verticale.
Ok. Donc, on va travailler sur le même côté. Donc, shita, oroshi, et. Oh. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand Maxime s'est pris le coup de pied, il y a une énorme veine qui est apparue là. J'ai senti beaucoup d'énervement concentré dans Maxime. Un jour, j'ai eu le malheur juste de mettre un jab à Daniel avec des gros gants, je me suis fait tuer. Si j'avais fait ça, vous ne verrez pas dans la caméra actuellement, je serais mort. Os. Os. Tu commences? Vas-y. Os. Tu mets pas le même que Maxime? On va aller doucement. Il m'a demandé si il pouvait y aller voir. Mais non. J'enverrai quelqu'un pour me prendre la bouteille. Donc, on est là. Hop, bas. Hop. Hop. Bas. Et haut. Ok. Bas. Chita, bas. Choup. Haut. Choup. Bas. Choup. Et choup. Os. Choup, 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 choup. Choup, 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 choup. J'aimerais introduire une technique de tirage qui sont maintenant autorisées dans les nouvelles règles. Alors ici, on va tirer le bras du côté du foie, mettre une technique de Jodan, peu importe laquelle, pour faire une feinte, pour ensuite aller chercher le foie ici, et ensuite faire une technique de jambe comme vous voulez. Ici, on va faire un Gedan. Alors, je vais la refaire. Technique de tirage, feinte, on va chercher le foie, et ensuite un Gedan. Hop. Boum. Hop, ouais. Boum. Hop. Voilà. Ok. Il va falloir que je fasse très attention en sparring, parce que j'ai des réflexes de MMA qui arrivent, où tu bloques et tu renvoies derrière directement à la tête. Tu sais. Oui, en kickboxing, c'est ça souvent. Tu prends le kick, tu bloques, et dès que tu as bloqué ton kick, tu renvoies derrière dans la tête et tu renvoies ta combinaison. C'est mécanique. C'est dur de faire la transition. Je vais essayer de blesser personne aujourd'hui. Mais je pense que c'est plutôt eux qui vont me blesser. Chou, chou, chou. Chou, 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 chou. Chou, 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 chou. Chou, 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 chou. Sur du corps à corps. Donc le but toujours, on vient saper, on vient biceps, plexus. Le but c'est de faire serrer ses coudes. Le toucher un peu, même si on fait des sorties, on revient en bas. Le but c'est vraiment qu'il resserre ses coudes, le toucher sur la longueur du combat, sur la durée. Donc on est là, puis on feinte une sortie, on met le genou, donc toujours dans l'esprit qu'il serre son coude, et venir chercher derrière le coude avec le poing gauche. Là on a le champ pour le foie. Donc coller. Pas rentrer dans une guerre physique, juste vraiment le faire descendre ses mains, serrer ses coudes, revenir dans le centre, biceps pour qu'il serre encore. Et puis le moment où on le sent, on vient chercher derrière. Ça confirme beaucoup de choses. On associe souvent les arts martiaux un peu à un jeu d'échecs. Mon adversaire prévoit, je prévois avant, et c'est celui qui aura plus de coups d'avance qui gagne. On voit qu'ils ont tellement l'habitude d'être serrés, concentrés, qu'ils prennent plus de coups. Ils sont obligés à certains niveaux de venir feinter pour venir chercher derrière. Et c'est celui qui aura plus de coups d'avance qui viendra toucher le plus dur. Biceps, hop. Tu peux venir chercher au début à gauche. Hop, une fois que tu sors. Voilà. Mais le Vicieux, but, c'est vicieux, c'est. ouais. Là les dents en même temps. Okay. Ah, c'est simultané. C'est le Superman Punch du karaté. Bam. C'est la même chose. Bam. Bien plex. Hop, Ivan, on n'a pas le droit de prendre d'eau. Est-ce que tu peux amener une petite bouteille d'eau discrètement dans le dos? Non? Tu seras retenu sur ton salaire. J'allais prendre de l'eau en plus. Par réflexe. Os. Donc là, on va mettre 2 minutes avec. Allez, on va mettre 20 secondes de récup. Non. Ah, belle feinte. Bravo. Je me suis bien fait d'avoir. Pas mal. On va faire 12 rounds. 12 rounds, donc de 2 minutes. On a les protèques, c'est bien. Le but, c'est d'échanger. T'as pas de protège tibia? On m'avait dit que karaté, on n'était pas de protège tibia. Donc on va faire après. Je suis déçu. Je suis déçu, Anthony. Je suis très déçu. Sans protèque après. T'as raison, mais il y a 30 ans avant, il n'est pas du tout. Et ouais. C'était toujours mieux avant, de toute façon. On dit toujours. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Bon, les protections aussi, c'est fait pour protéger les autres.
Quand il y a des gens qui ont des tibias très fins, c'est bien, ça fait des combats plus longs. Os, ok, on va faire 2 belles lignes, maître Yama, maître Sawai. Hajime. Mathieu, lève ta tête, voilà, reste pas en boule, mets-toi droit, voilà. Ouais, c'est bien, reste droit, voilà. Bloque les low kicks avec tes tibias, passe sur les côtés, déplace-toi, hop là. Lève ta tête, ouais, lève ta tête, Mathieu. Fais point, pied, pied, point. Ne cherche pas forcément Shudan, ne cherche pas middle kick. Fais des low kicks. Beaucoup de low kicks. Vas-y, enchaîne les low kicks. Point, low kick, superbe. Encore. Point, low kick. N'oublie pas les low kicks derrière. Low kick, point, low kick. Ouais, c'est super, respire bien. Lâche pas. Yes. Pas de coup de poing au visage. Réflexe Shikikine. D'avoir une garde correcte au corps sans se mettre comme ça en fait en boxe. Quand t'es comme ça, j'ai l'impression d'être ouvert de partout. Je suis totalement perdu. Mets-toi avec Gino, ça va piquer un peu. Hajime. Donc là, il est face à Gino, c'est un élève que j'ai formé en 3 ans. Il est champion de France, vice-champion de France et il est troisième d'Europe. C'est vraiment une petite machine, il pèse 79 kg. Et je pense que là, il passe pas un très bon moment parce qu'il est très piquant, C'est vraiment un acharné de travail, il me rappelle moi à l'époque. Moins fort Gino, plus technique, vas-y. Hop là, tu vois, bon celui-là, c'est petit. Plus contrôle les Jodan, Gino. Donc, là, il a gagné même au début de l'année l'Open de Bayeux en élite Open, donc pas de catégorie de poids. Il a battu les combattants de 100 kg. Allez, 30 secondes. Ouais. Relève-toi. Tu vois, le genou, c'est sanction directe. C'est vraiment des... Hop, doucement. Ouais, ça, c'est une nouvelle règle. Doucement. Plus calme. Bon. Hop. Oh, c'est pas mal. On sent que c'est très particulier parce que tu n'as jamais été au repos. Les mecs sont collés à toi et ils te lâchent pas. Ils sont collés, ils sont là. Même quand tu touches, comme tu n'as pas de frappe à la tête pour arrêter la personne, le mec il avance, il s'arrête pas. Et tu te fais avoir sur le volume. C'est impressionnant. Très demandant énergiquement. Il y a beaucoup, je sens que je crame très vite. Ouh. En fait, le fait de ne pas avoir les frappes au visage, ça change totalement la dynamique du combat. Hein. Tu peux pas endormir la personne en fin de temps. Tu peux pas. Il n'y a pas grand chose qui marche. Tu peux juste être dur, faire le bloc et avancer.
faut que tu bloques des petits blocages. Parce que quand tu fais des grands blocages, le risque c'est que tu laisses traîner tes mains et là ça pardonne pas. Même un gars de ma taille, j'arrive à toucher le menton en genou. Donc voilà, c'est un peu... Parce que je vous dis, de l'extérieur, on aurait dit... moi je me suis dit vas-y je vais mettre ma garde d'anglais. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas suffisant du tout. Parce que les mecs, t'es là, tu fais que te faire tartiner, tu ne peux rien faire. Tu peux pas riposter ou c'est très compliqué. Parce que tu as des kicks qui arrivent, tu as des genoux qui arrivent. Donc Antonio va me montrer une technique de défense pour les coups au corps. Je vais tester ça en sparring. On va voir si ça marche. Oh. Surtout en fait en anglaise, il y a les gants qui protègent. Là, ok, on a les petites mitaines, mais en fait on est à main nue. Donc si on met la main que là pour se protéger, on prend le KO. C'est comme si tu le prenais sans aucune garde. Donc il faut arriver à avoir l'espace, un petit mât comme ça, entre ta tête et la garde. Je vais mettre tout de suite en pratique ces conseils. Vas-y, avec Maxime. Je pas parler. Dès que je mets ta tête, je prends les genoux dans la gueule. Dès que je fais ça en anglais, je prends les genoux dans la gueule. Je vais arrêter. Alors Maxime, il est très violent, il fait très mal, et coup au corps, ça suffit pas pour l'arrêter pour moi. Donc time out. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Ouais, c'est très bien. Je suis rincé. Pour une première entreprise, c'est très bien. Après, comme il a dit, on est très spécialisé au corps à corps. Donc, il n'a pas l'habitude, il va se baisser. Là, tout de suite, ça va être sanction. Ou Izagiri Judan, ou Mawashi Judan. Il faut faire très attention à ça. Donc, être renforcé au maximum au corps. Rester le plus droit possible, de façon à mettre son visage le moins en danger possible. Super, belle première. Hausse. Hausse. Je cherche le sac de frappe humain. Greg, je sais pourquoi tu n'as pas fait la vidéo maintenant. Ah, mais c'est bien de découvrir des nouveaux sports comme ça. Quand on voit de loin, c'est vrai que ça a l'air facile. On dit, moi je fais du MMA, je fais de la boxe anglaise, je fais des karatés et tout, mais c'est faux. Quand on arrive, on est dans leur discipline, c'est différent. En MMA, c'est peut-être certainement reste différent, mais dans leur discipline, c'est impossible quand tu viens d'un autre sport de les prendre. Donc, le cardio montré. Du volume non-stop en fait. Détends-toi, détends-toi. Reste contracté en étant détendu, avec les mains hautes, et ça va te permettre d'avoir une meilleure vision d'ensemble. C'est très dur de trouver l'équilibre, parce que justement, quand on veut protéger haut, on est comme ça, on se prend encore, du coup on a tendance à baisser, quand on commence à baisser, les coups de pied commencent à remonter, donc tu remontes, et à chaque fois ça fait haut, bas, et c'est très compliqué d'avoir la garde totalement opaque. Donc c'est pour ça qu'avec le temps, il faut réussir à avoir les mains hautes, les épaules relâchées, les abdos contractés, et être le plus déjà habitué possible à prendre des coups de façon à mieux les appréhender, mieux les encaisser, et derrière pouvoir aussi, c'est aussi une technique de feinte, c'est-à-dire je vais te laisser m'attaquer pour pouvoir derrière te contrer en fait. Donc on n'oublie pas, hein, le Kyuku c'est un jeu d'échecs. J'attire l'attention, d'accord, j'attire l'attention en bas pour mieux frapper au pex, j'attire l'attention au niveau des épaules pour mieux frapper au foie. Je sais pas si vous avez vu, à un moment j'ai pris un petit foie, j'ai regardé la caméra, j'ai voulu décrire ce qui m'arrivait, mais je pouvais pas parler. Vous savez, quand vous avez souffle coupé, vous faites... Ça m'a fait ça, j'ai dit bon j'abandonne, je parle pas. Et puis je vais retourner au sparring pour prendre cher. Voilà, envoie tes kicks. Essaye de faire des combinaisons point-jambe tout le temps. Pas des coups isolés. En fait, il est en train de lui dire que quand quelqu'un a des bonnes jambes, le partenaire en face, il va avoir tendance à coller afin d'éviter
Bah, éviter de prendre les jambes. Là, il dit de se déplacer. Bon, il l'a piqué. Donc là, bon, ouais, là, Baptiste, il a des petites mitaines, donc ça, juste poser, ça pique. Donc tu peux me faire mal. Aussi, tu me testes dans les points et dans les guédins. Vas-y, travaille. Tu cherches mon plexus, tu cherches ton foie. Si je bloque de trop, tu cherches en haut. Tu frappes avec tes points en haut. Frappe tes percussions en haut. Là, c'est sûr que je vais pas faire long feu. J'ai pris tout à l'heure, celle-là. Je vais pas faire longtemps. Mais non, tu protèges ton plexus. Moi, je vais faire quoi? Travailler en haut. Est-ce qu'il a fait sec, ça? voilà. Ou alors, je vais travailler sur les. Toi, C'est pratique, c'est comme prendre des avec les middle, c'est cantos. comme prendre des middle. Exactement. Tout ce qui est musculaire, sur épaule, biceps, triceps, ça fait super mal. J'ai senti que Avant-bras aussi. ça casse le muscle et t'as envie de baisser. Non, si tu protèges toi, désolé, moi je vais chercher en bas, ou chercher en bas. La tête va être ouverte Exactement. si tu te protèges trop comme ça. Bloque comme je t'ai dit tout à l'heure, des petits blocages avec les mains et fais des combinaisons. Derrière, je vais sortir mes jambes. Donc, derrière, on ne le fait pas au début. Et rarement au début, on essaie d'avoir un combat au moins suffisamment avancé pour voir à peu près comment tu réagis au niveau de ta garde. C'est-à-dire, c'est en sortant, vas-y, t'es en garde, c'est en sortant de la garde que je vais monter. Les jambes vont surprendre. Un peu comme en Muay Thai où le mec sort et d'un coup, t'as la jambe qui sort. Travailler plus au corps, travailler en combinaison et garder ma distance. J'essaie de faire ça. Donc on va voir, il va essayer de mettre en application ce que Baptiste lui a conseillé. Voilà. Ouais, relâcher. Fais pas de coups isolés, Mathieu. Envoie toujours des combinaisons de poings et de pieds. Bon, on lui donne beaucoup d'informations, mais c'est bien, il comprend vite, c'est super. Voilà, super. Et souvent les gens ils disent Kyokushin, il n'y a pas les coups de poing au visage, c'est facile. Non, c'est pas facile. Ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a au niveau même quand on prend des petits coups de poing, comme il a montré Baptiste tout à l'heure, on peut vraiment être piqué très vite. Sur les blocages, vraiment c'est important. C'est comme en MMA. Tu viens de faire un coup de poing. Quand tu fais un coup de poing en MMA, vas-y, qu'est-ce que tu fais juste après? Tu reviens à la garde. Pareil, quand tu viens bloquer, tu bloques. Là ici, tu bloques ton point, hop, tu reviens à ta garde. C'est bien, tu as commencé à le faire. Combinaison. Tu vois, là, tu es débordé. Hajime! Non. Ah ouais, si, en nouvelle règle, ça passe ça. Vas-y. Combinaison, oublie pas, Mathieu. Ouais, superbe, ça c'est parfait. Déplace-toi, nickel. Ouais, c'est bien ça. Alors, reste pas trop près des... Ouais, pas mal. Il y en a qui le font, ça. Allez, plus de déplacement. Allez, recule pas. Plus de déplacement. Allez, recule pas. Le pire, c'est si tu recules. Si tu recules, il va pouvoir allonger ses techniques. Allez, combinaison. 1, 2, 3. Cherche plexus, foie. Allez. Déplace-toi, bloque comme je t'ai montré tout à l'heure. Bloque. Petit blocage, parce que là, tu es là et il rentre tout. Petit blocage, vas-y. Hop, petit blocage. Ferme tes mains. Petit blocage. Hop là, allez. C'est bien, Mathieu, lâche pas. Ferme tes mains. C'est pas grave. Allez, continue. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Les petites feintes, c'est très bien. Voilà, tu déroules. Continue à dérouler. Super. Encore. Déplace-toi, Mathieu. Déplace-toi. Gauche ou droite, déplace-toi. Allez, lâche pas. Combinaison. Il te reste... Allez, accélère. 30 secondes. Allez, accélère. Vitesse. Allez, fais de l'accélération. Frappe. Ferme tes mains. Moins fort, Nolan. Moins fort. Essaye d'accélérer doucement pour lui montrer un petit peu. En fin de combat, généralement, on accélère comme ça. Allez, vas-y. Rapide. Envoie. Voilà. Ouais, stop. Doucement, Nolan. Vraiment de la vitesse, que de la vitesse. Voilà, juste ça. Voilà, parfait. Tu vois, il est déjà épuisé. Ouais, c'est bien ça. Allez, fais de la vitesse aussi, Mathieu. Cherche pas des coups forts, fais de la vitesse. Ok. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'aurais pris une bonne branlée. Ça fait longtemps que j'ai pas autant morflé à l'entraînement, en sparring et tout. C'est du bien.
Ça fait du bien. Ça remet directement dans les conditions. En plus, le fait qu'il n'y a pas trop de frappe à la tête, tu vois, tu peux faire ça pas mal de temps en fait. Même si tu prends cher, tu te reposes une minute, tu repars, tu reposes une minute, tu repars. C'est pas comme le mât ou l'anglaise où tu prends plein de frappes à la tête, tu dois te reposer plusieurs jours et tout. Là, tu sens que t'as le ventre flingué, t'as plus de cardio, t'as les jambes qui brûlent, mais tu peux repartir. C'est que physique et c'est que mental. Mais bon. J'ai craqué quand même. Hein. Donc là, on va faire le salut final. Afin d'avoir un esprit inébranlable, nous éduquerons notre corps et notre mental. Afin d'avoir un esprit inébranlable, nous éduquerons notre corps et notre mental. Nous observerons la signification profonde de l'art martial de façon à pouvoir la comprendre un jour. Nous observerons la signification profonde de l'art martial de façon à pouvoir la comprendre un jour. Fermement, nous chercherons à entretenir notre sens de l'abnégation. Fermement, nous chercherons à entretenir notre sens de l'abnégation. Nous observerons les règles de la courtoisie, du respect envers nos maîtres et éviterons tout acte de violence. Nous observerons les règles de courtoisie, du respect envers nos maîtres et éviterons tout acte de violence. Nous respecterons les croyances de chacun et n'oublierons jamais les vrais mérites de l'humilité. Nous respecterons les croyances de chacun et n'oublierons jamais les vrais mérites de l'humilité. Sans autre désir, nous aspirerons à la sagesse et à la force mentale. Sans autre désir, nous aspirons à la sagesse et à la force mentale. Toute notre vie, à travers la discipline du karaté-do, nous chercherons à accomplir la vraie signification de la voie Kyokushin. Toute notre vie, à travers la discipline du karaté-do, nous cherchons à accomplir la vraie signification de la voie Kyokushin. Sommet, Mawate. Hey! Os! Sensei, ouais! Senpai, ouais! Os! Otagani, ouais! Os! Merci à tous d'être venus aussi nombreux et merci à Mathieu, c'est bien défendu, donc on peut l'applaudir. S'il vous plaît, est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on a la chance d'avoir Antonio, qui est quand même 3 fois champion d'Europe dans 3 catégories différentes. Je sais pas si il est quand même double vainqueur de l'Open de New York, 3 fois champion du monde, top 16, World Open. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, on a la chance de l'avoir. Merci à vous. Bon, l'équipe, j'espère que ça vous a plu.